La gardienne du feu. Une histoire de Guylaine Biondi avec Maona, la maman de Maona. Le clan de la montagne qui gronde. Le soleil se lève à peine sur le campement du clan de la montagne qui gronde. Les hommes s'arment pour chasser. Les femmes et les enfants se préparent à pêcher. Maona aimerait se joindre à eux, mais elle est chargée de surveiller le feu. Avant de partir, sa maman lui glisse à l'oreille « Ne laisse pas le feu s'éteindre, Maona. Tu sais à quel point il est précieux pour notre clan. » Ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi, maman. Une fois seule, Maona rassemble des pierres plates qui serviront à cuire le repas. Puis elle les met dans le feu. Comme ça, elles seront prêtes quand tout le monde rentrera. Maona se régale d'avance en imaginant les bonnes odeurs de viande grillée. Soudain, elle entend de petits cris portés par le vent. On dirait que ça vient de la forêt. Maona est intriguée, mais elle doit tenir sa promesse. Je suis la gardienne du feu. Je ne peux pas m'éloigner. Que faire? Maona se lève et tend l'oreille. Les cris reprennent de plus belle. La curiosité l'emporte sur la promesse. Allons voir. Bien nourri, le feu tiendra jusqu'à mon retour. Maona offre un gros fagot de branches à l'appétit des flammes et elle prend la direction de la forêt, pas très rassurée. Pourvu que je ne croise pas un tigre à dents de sabre. Le feuillage est maintenant si épais qu'il cache le soleil. Les yeux de Maona s'habituent peu à peu à l'obscurité. Les cris se précisent et deux silhouettes se dessinent à l'horizon. Des oursons. Les petits jouent devant leur tanière. Maona s'apprête à faire marche arrière. Leur mère n'est sûrement pas loin. Trop tard. Les oursons ont aperçu la fillette et s'approchent. Attendrie, Maona s'accroupit pour les caresser. À cet instant, elle entend un grognement. Une ours immense se dresse devant elle d'un air menaçant. Maona est terrifiée. Elle pense que je veux faire du mal à ces petits. Elle va m'attaquer. L'ours se penche sur elle. Elle reconnaît l'odeur de son ennemi, celui qui marche debout et la chasse sans relâche. Mais l'odeur des oursons est mêlée à celle de la fillette. Alors, l'ours se remet à quatre pattes et s'apaise. Maona recule pas à pas, puis elle prend ses jambes à son cou. Pressée de rentrer, Maona court si vite que les cailloux roulent sous ses pieds. C'est étrange, en s'entrechoquant, certains font des étincelles. Le campement apparaît au loin. Pourtant, la fillette s'arrête, stupéfaite.
stupéfaite. Le feu ne fait plus monter son ruban vers le ciel. Maona reprend sa course, le souffle coupé, mais en vain. À son arrivée, le feu est éteint. Demain, les hommes devront aller chercher des braises sur le dos de la montagne qui gronde. En attendant, la nuit sera terrible. Car, sans feu, comment se défendre contre les bêtes sauvages? Maona fouille dans les cendres avec un bâton. Il reste peut-être une toute petite braise. Mais elle ne remue que de la poussière. Elle scrute le ciel, espérant y voir de gros nuages noirs. Une boule de feu pourrait enflammer un arbre. Mais il n'y a pas le moindre signe d'orage. Brusquement, en pensant aux éclairs, Maona se souvient d'un détail important. Tout à l'heure, quand je courais, des cailloux faisaient de drôles d'étincelles. Ni une ni deux, Maona retourne sur ses pas. Voilà, c'est ici. La fillette court, les yeux fixés sur le sol. De légères étincelles jaillissent des cailloux. Maona en ramasse un, qu'elle frotte avec la main. Oh zut, ça ne marche pas. Alors elle en prend plusieurs et les tape les uns contre les autres. Cling, clang, cling, clang. Tout à coup, un rire résonne dans la forêt. J'ai réussi. Ils font des étincelles. Au campement, le clan est déjà réuni autour du feu éteint. Maona affronte les regards noirs et déclare: Ne craignez rien. Quand les pierres se fâchent, elles crachent des miettes de feu. Puis elle prend 2 cailloux et les frappe l'un contre l'autre. Cling, clang. Des étincelles jaillissent. Maona allume des brindilles et souffle dessus. Un filet de fumée s'élève. Bientôt, tout le monde danse autour des flammes et remercie Maona. Bravo! Tu as réussi à dompter le feu! Et c'est au son de ces cris joyeux que le clan de la montagne qui gronde est devenu le clan des pierres de feu.